Bon après-midi, Thérèse. Bon après-midi, Ange. Alors, de quoi aimerais-tu que nous entretenions ce soir? Ange, j'ai une question. Oui. Pourquoi penses-tu que la Bible est la parole de Dieu? Oui, bonne question. Effectivement, c'est une question de conviction. La foi n'est pas, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, elle n'est pas aveugle. Notre foi, elle repose effectivement sur le livre qui nous guide. En l'occurrence, pour nous autres qui sommes chrétiens, c'est la parole de Dieu. Donc, ma foi ne repose pas sur des rêveries, mes imaginations, mes songes ou des choses semblables. Elle repose sur ce livre qui est la Bible, et je pense qu'elle est la parole de Dieu pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est les prophéties qu'elle contient et qui, effectivement, pour certaines, se sont accomplies à la lettre. Pour d'autres, s'accomplissent effectivement sous nos yeux. Je dirais jamais assez, la Bible, l'accomplissement prophétique constitue la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de l'écriture. Et à cet égard, un écrivain biblique dira comment reconnaîtrons-nous, tu diras peut-être dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel aura dite. Et il reprend en disant, et l'Éternel reprend en disant, c'est lorsque ce que le prophète aura annoncé s'accomplira, tu sauras que c'est la parole de Dieu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'accomplissement prophétique constitue la preuve suprême de l'inspiration et de l'autorité de la Bible. Si l'on prend les prophéties bibliques, on peut, par rapport à leur accomplissement, on peut en citer, on peut les repartir en trois catégories. Celles dont les preuves de l'accomplissement sont externes à rechercher hors de la parole de Dieu, celles sont à rechercher hors de la Bible, celles dont les preuves de l'accomplissement sont contenues dans la parole de Dieu, et puis on va dire les prophéties bibliques, on va dire imminentes, dont l'accomplissement est imminent. S'agissant par exemple des prophéties bibliques dont les preuves de l'accomplissement sont recherchées hors de la parole de Dieu, c'est tout ce qui concerne par exemple l'avenir glorieux d'Israël, le rétablissement du royaume d'Israël, Israël qui avait été châtié, entraîné hors de l'héritage de Dieu, et nous voyons, comme l'Écriture l'avait dit conformément à la promesse d'Éternel, qui avait dit qu'il allait la ramener sur cette terre, sur la terre promise. En mai 48, l'État d'Israël a été créé. En juin 67, il a retrouvé sa souveraineté sur la ville sainte de Jérusalem. Et Jérusalem qui est la capitale une, éternelle et indivisible d'Israël, quoi qu'effectivement les hommes veulent en penser. On a de nombreuses autres prophéties formidables comme ça, il n'y aurait pas de temps d'en parler. On peut prendre les prophéties dont l'accomplissement, les preuves de l'accomplissement sont internes à la parole de Dieu, les prophéties relatives à la venue du Seigneur. De nombreuses années à l'avance, le prophète Michée, enfin les prophètes avaient annoncé la venue du Seigneur. Cela s'est accompli. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il reviendrait. Effectivement, nous attendons l'accomplissement de cette prophétie. Il y avait des prophéties spécifiques au lieu de la naissance, et Bethléem, Ephrata, Michée nous en parle. Ce sont des choses qui se sont accomplies à la lettre. Même la croix du Seigneur, il avait été écrit qu'effectivement il mourirait à la croix, alors que vous lisez Ésaïe 52, 13 à 53, 12. Ces choses-là se comprennent. Il faut lire les prophéties à l'unité du principe de la double référence, qui est un principe herméneutique qui veut qu'une prophétie ait un double accomplissement, un premier accomplissement partiel et un second accomplissement complet. Lorsque vous les lisez à l'unité de ce principe, c'est formidable. Et puis, il y a les prophéties dont l'accomplissement est imminent. C'est par exemple le port obligatoire de la marque de la bête. Vous avez vu tout ce qui a été comme le masque, le pass sanitaire, tout ça procède du premier accomplissement partiel de la prophétie du port obligatoire de la marque de la bête. L'Écriture dans le livre de l'Apocalypse nous parle d'une marque, la marque de la bête, sans laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre. Je pense, le front ou la main droite, quelque chose comme ça. On voit les préludes à cela avec le pass sanitaire ou la marque de la bête. Et puis finalement, il y a aussi l'invasion d'Israël par Gog, l'invasion d'Israël vivant en paix par Gog.
c'est ça aussi, c'est une prophétie, effectivement, que nous attendons. Peut-être les événements en Israël nous annoncent cela. On pense que Gog, ça pourrait être de la Russie, à la tête d'une confédération de pays arabes et musulmans qui pourraient attaquer Israël. Bon, mais de toute façon, Dieu dit qu'il enverra du feu sur Gog. C'est Ézéchiel 38, 39 qui nous en parle. Donc ce sera la troisième guerre mondiale qui a pour but effectivement de créer un chaos général duquel pourra émerger sans peine l'antéchrist, hein, qui est le dévastateur, le super dictateur mondial de la fin des temps et qui n'aura donc aucun mal à prendre le contrôle du monde face à l'effondrement de la Russie, du monde arabo-musulman et puis même aussi éventuellement des États-Unis pour plus qui est présenté comme le chien de guerre d'Israël. Pour que les gens attaquent Israël, il faudra bien que les États-Unis aient disparu également. Donc ce sont des prophéties, effectivement, qui ont commencé à s'accomplir et qui s'accompliront immanquablement. Au-delà des prophéties bibliques, on a l'unité même de la parole de Dieu. En fait, le Nouveau Testament n'est qu'un accomplissement de l'Ancien Testament, ou autrement dit, l'Ancien Testament nous révèle en image, en nombre, en type, tout ce que nous révèle, je vais dire, le Nouveau Testament. Tout le Pentateuque nous parle en fait de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. Le Nouveau Testament nous révélera le Seigneur Christ dans sa nature d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice unique et parfait, tout ce système, toute la loi avec son système de sacrifice, d'offrande et de l'holocauste pour le péché, ça préfigurait l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus, qui est le sacrifice unique et parfait. Il est avec le temple, le Seigneur Christ est le véritable temple, est le véritable temple de Dieu. Donc, vous voyez, ça assure donc l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, des écrits qui impliquent divers écrivains sur une période de temps très vaste. Donc, tout ça c'est magnifique. Ça nous plonge dans un univers magnifique. Et maintenant, combien la Bible nous dépeint magnifiquement le cœur de l'homme. Ce cœur noir et méchant. Et nous offre justement une perspective de salut très intéressante à travers effectivement l'élection de la grande, la prédestination dont on vous parle souvent, la justice sans les œuvres, qui est une consolation éternelle, une bonne espérance, un puissant encouragement. Merci. Merci, Thérèse.